Un match nul équitable les amis, un match nul équitable 0-0 entre Paris FC et l'AS Saint-Étienne à l'issue d'un match qui s'est déroulé dans des conditions climatiques très difficiles. On va y revenir parce que malgré tout, ça impacte le niveau de jeu très clairement. On va en parler, hein. C'est pas qu'il y a une équipe qui a été avantagée par rapport à une autre, mais globalement quand même c'est plus difficile de faire du beau football quand on joue sur un terrain qui est à la limite du praticable, quand il pleut les cordes, c'est vraiment très compliqué. Et je dis que c'est un match nul équitable parce que l'AS Saint-Étienne aurait pu remporter ce match, notamment au regard de la deuxième mi-temps, on va en parler. Mais Paris aurait aussi pu remporter ce match au regard d'un penalty incroyable qui n'a pas été sifflé par Monsieur le Paysan. Et donc au final, c'est pour ça que je dis que c'est équitable, parce que finalement, ni l'une ni l'autre ne méritait vraiment de perdre ce match. Et que ce 0-0 finalement confirme d'une part que Paris fait beaucoup de matchs nuls, c'est le 5e match nul consécutif. Et puis confirme pour l'AS Saint-Étienne qu'on a une défense de fer, une défense incroyable. On va en parler longuement dans ce débrief, dans la deuxième partie du débrief, je parlerai de cette défense et des performances individuelles, mais on va commencer par le déroulé du match. Alors peut-être avant le déroulé du match, quand même un mot sur le stade Charletti, parce que on nous a annoncé un match à guichet fermé, ok. Et quand le match commence, il y a un tiers du stade qui est vide. Le temps que les gens arrivent, je crois, moi je sais pas, il y avait peut-être encore 2 ou 3 000 places de libre, à mon avis, minimum. On voyait plein de places de libre. Donc c'était pas un match à guichet fermé, ou plutôt si les places avaient été vendues ou offertes, puisque vous savez qu'il y a une partie des places, je sais pas trop comment ça marche d'ailleurs, qui sont gratuites. Et donc il y a des spectateurs qui avaient des places gratuites, qui visiblement en ont eu marre d'attendre, parce qu'en termes d'organisation, ça n'a pas avait l'air terrible. Et il y a beaucoup de gens qui ont attendu sous la pluie et qui finalement au bout d'un moment dit finalement on rentre à la maison. C'est sûr que quand tu as des places gratuites, si tu vas pas au match, ça t'embête moins que si tu as payé tes places. C'est pour ça que la gratuité des places, honnêtement, moi j'y suis pas favorable. Voilà, que les places ne soient pas chères, oui, ça 1000 fois oui, foot populaire et tout, pour que tout le monde puisse aller au stade en famille. Il faut pas des places chères, mais des places gratuites, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que les gens prennent des places et puis après ils disent oh, bah non, finalement j'ai autre chose à faire, je vais aller je sais pas où. Donc ça, pas de gratuité. Donc c'était un peu étrange finalement de voir ce stade qu'on pensait être complet, archi complet, finalement pas si complet que ça. Le seul endroit qui était complet, c'était le parcage stéphanois. Encore bravo à tous les supporters stéphanois, ils étaient nombreux au stade Charletti pour encourager leur équipe, qui a donc fait 0-0 les amis. À l'issue d'un match qui était vraiment très bizarre en fait, parce que la première mi-temps vraiment c'était très compliqué. J'ai trouvé cette première mi-temps difficile pour l'AS Saint-Étienne, laborieuse. D'ailleurs quand on regarde les stats, Paris a eu 54%, un petit peu moins, 53,7% de possession de balle, donc Paris avait plus le ballon. Ils se sont créés des occasions, hein. Il y a eu 2 tirs cadrés, 2 tirs de chaque côté, mais un tir cadré côté parisien. Pas extraordinairement dangereux, mais à un moment donné, il y a un centre qui est arrivé à la droite, qui est passé devant le but de l'Arseneur, et personne pour le prendre au deuxième poteau, ce centre. Une frappe, un joueur qui s'est retrouvé complètement excentré, je sais pas, je crois que c'était Dico, je sais plus, non, c'était pas Dico, c'est peut-être Lopez, je sais plus, qui s'est retrouvé complètement excentré, qui a frappé, qui a enroulé sa frappe, mais mal enroulé, en tout cas dans les bras directement de l'Arseneur. Et puis nous, de notre côté, finalement, on ne s'est pas créé d'occasion en réalité. Il n'y a pas eu de tir cadré, il y a une tête de Cardona qui est passée au-dessus, mais il n'y a pas eu réellement de situation dangereuse pour les Stéphanois. On repart donc au vestiaire avec ce score de 0-0 et on redémarre dans les conditions climatiques identiques. Il pleut beaucoup, le terrain est gorgé d'eau, il est bosselé, etc. Et là, la deuxième mi-temps est différente. Les Stéphanois ont vraiment, j'ai envie de dire, pris un peu l'ascendant dans le jeu, en tout cas sur les 2 tiers de cette deuxième mi-temps, à tel point qu'on a eu quand même pas mal d'occasions, enfin pas mal d'occasions, on a eu des occasions, hein, les stats, alors sur l'ensemble du match finalement, c'est du 50-50 en possession de balle, donc on voit bien que la deuxième mi-temps a rééquilibré la possession de balle, 11 tirs côté stéphanois, 7 côté parisien, et 3 tirs cadrés de chaque côté. Donc les Stéphanois se sont créés des occasions en deuxième mi-temps, il y a eu 9 tirs en deuxième mi-temps, on peut citer une frappe de Mboukou qui a été repoussée des 2 points par le gardien parisien, un coup franc de 25 ou 30 mètres de Sissoko qui pareil a été repoussé par le gardien parisien des 2 points. Et puis aussi une très belle occasion en deuxième mi-temps, je crois que c'est un centre de Masson, oui c'est un centre de Masson repris par Cardona, comme ça, une espèce d'aile de pigeon, je sais pas comment le dire, au premier poteau, qui vient frapper le poteau justement. Donc c'était la plus grosse occasion stéphanoise, en tout cas jusqu'à présent, on tape le poteau et en toute fin de match, on a également Cardona qui a fait une petite passe dans le dos de la défense, vous savez, un peu comme Cafaro quand il a fait la passe à Cardona à Angers. Là c'est Cardona qui fait la passe à Mboukou qui s'infiltre, mais le gardien avait bien senti le coup. Ncambadio, il est sorti dans les pieds de Mboukou qui a juste eu le temps de faire un petit pointu, mais malheureusement ça ne suffisait pas pour marquer et donc tromper le gardien parisien. Du côté de Paris, justement, il y a eu quand même quelques occasions et surtout, je crois que c'est la 80e ou 82e minute de jeu, un ballon qui part sur le côté, un centre et
dans l'axe, dans la surface de réparation, devant le but de l'Arseneur, nous avons Michael Nadé qui craque. Michael Nadé qui craque, il attrape le joueur parisien comme ça, c'est Gori. Et franchement, il y a 1000 fois penalty. Enfin, il faut être honnête. Moi, j'essaye toujours d'être honnête, hein. Franchement, voilà, quand il y a penalty, il y a penalty. Quand il n'y a pas penalty, il n'y a pas penalty. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais en tout cas, j'essaye d'être sincère dans mon propos. Mais là, il y a 1000 fois penalty pour Paris. Et monsieur le paysan ne le voit pas. C'est un coup de chance inouï. Je vous assure, la même occasion pour les Stéphanois de l'autre côté, avec un penalty non sifflé pour Saint-Etienne, j'étais debout sur ma chaise. J'aurais crié au scandale. Vraiment, Paris a de quoi être très très énervé pour ce penalty non sifflé. Ce qui m'étonne, c'est côté stéphanois, Cardona l'a dit au micro de Beansport à la fin du match, mais Odo l'a dit aussi, Saint-Etienne aurait dû avoir un autre penalty, mais honnêtement, je ne sais pas à quelle action ils font référence, parce que je ne vois pas de penalty non sifflé pour Saint-Etienne, donc il n'était pas aussi flagrant que ça. Peut-être qu'il y en avait un, mais en tout cas, moi je ne l'ai pas vu. Par contre, le penalty de Nadé, je l'ai vu, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment Michael Nadé fait une faute comme ça. Ça me fait penser à Mangala qui avait attrapé un Marseillais, vous savez, il le tenait comme ça dans la surface de réparation. Bah, quand tu tiens un mec comme ça, en fait, et que le mec il tombe, bah, ça fait penalty. Et ce qui est très bizarre sur l'action, regardez les images, je pense que vous les reverrez sur Beansport, vous regardez, vous verrez les images. Ce qui est incroyable, c'est que, en fait, bon, l'action avance, voilà, le gars avance sur le côté, donc il y a Apia qui le poursuit. Il va centrer, mais au centre, on voit que Nadé n'est pas du tout en difficulté. Il court à côté du joueur, il court à côté de Gori, mais il est devant Gori. C'est-à-dire qu'il est entre Gori et le but de Stéphane. Vous voyez, il n'est pas en retard, il est en avance. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, il s'arrête. Et donc Gori continue. Et là, voyant qu'il est en retard, hop, vas-y que je t'attrape Gori. Mais, enfin, Michael Nadé, mais qu'est-ce que c'est que cette erreur de concentration? Alors voilà, donc on s'en sort bien en fait. Le match nul est équitable parce qu'on a tapé le poteau, parce qu'on s'est créé des occasions et qu'on a tiré 11 fois, plus que Paris, etc. Mais Paris aurait mérité d'avoir un penalty. Donc au final, ce 0-0, c'est pas un si mauvais résultat que ça. Moi je pense que quand on n'est pas capable de gagner ou quand c'est très difficile, voilà, faire match nul, c'est sûr qu'au classement, ça ne nous permet pas de continuer à progresser, de passer devant Laval, etc. Mais on engrange quand même les résultats positifs, on ne prend pas de but. Donc pour moi, ce résultat est positif. Dites-moi si pour vous, c'est un résultat positif ou pas. C'est la première question que je vous pose dans ce débrief. Est-ce que ce 0-0, à vos yeux, est un résultat positif? Deuxième partie de ce débrief, on parle tout de suite de la performance des joueurs. Je ne vais pas prendre tous les joueurs un par un parce que ce serait trop long. Et honnêtement, il n'y a pas non plus de quoi parler pendant des heures de chaque performance individuelle. Parmi les flops, je mets Denis Apia. Denis Apia, franchement, il n'a pas fait un bon match, je trouve. Manqué de précision, il a mis du temps à rentrer dans le match. Franchement, au début, il était complètement absent. Je ne sais pas si c'est les conditions climatiques qui l'ont vraiment beaucoup gêné, mais je trouve que Denis Apia, franchement, en ce moment, ça va pas. C'est beaucoup d'imprécisions techniques. Enfin voilà, je n'ai pas trouvé Denis Apia très très performant. Voilà. Mon deuxième flop, c'est Mboukou, parce que alors, il s'est créé une occasion, mais je trouve qu'il n'a pas du tout pesé dans le jeu. Voilà, et mon sentiment, c'est que c'est pas un joueur qui est très 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 performant. C'est un joueur moyen, qui a marqué une fois. Mais franchement, entre Cafaro et Mboukou, il n'y a vraiment pas du tout photo, quoi. Voilà, je le mets dans mon flop 3 en quelque sorte. Donc il y a Apia, Mboukou, et puis aussi Fomba. Bon, Fomba, moi j'ai posé la question pendant le live, est-ce que vous comprenez que Fomba soit titulaire et pas Bouchouari? Globalement, beaucoup de supporters stéphanois auraient préféré Benjamin Bouchouari qui est rentré à 10 minutes de la fin à la place de Lamine Fomba. Lamine Fomba, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose dans le jeu. Voilà, je ne le trouve pas très bon. Quand Benjamin Bouchouari il rentre ailier droit, il rentre à la place de Mboukou. Rendez-vous compte, hein, c'est quand même dingue, hein, c'est pas son poste. Mais on voit bien qu'il apporte techniquement, il est au-dessus du lot. Enfin, moi, je sais pas, je comprends pas ceux qui disent Bouchouari, il sert à rien. Bouchouari, je veux dire, techniquement, balle au pied, il est bien plus fort que Fomba. Enfin, je veux dire, ça saute aux yeux. Mais même que mon conduit, en fait. Alors, souvent, ceux qui n'aiment pas Bouchouari disent quels sont les stats de Bouchouari? Combien de buts a-t-il marqué? Combien de passes décisives il a marqué? Mais, pardon, mais mon conduit, il a fait combien de passes décisives? Tardieu, il a fait combien de passes décisives? Mouefek, il en a fait combien? Il n'a pas fait tant que ça, Mouefek, hein. Je veux dire, on peut les prendre un par un. Tardieu, quelles sont les passes décisives et les buts de Tardieu? Moi, je m'en souviens pas, en fait, hein. Donc, en fait, je crois que c'est pas le bon indicateur de la pertinence. Oui, quand tu es un milieu offensif, quand tu es attaquant, oui, quand même, savoir combien tu as marqué de buts et combien tu as fait de passes décisives, oui. Mais quand tu es milieu de terrain, que c'est toi qui impulse, t'es pas le dernier. Son but à lui, c'est pas de. Il est pas 10, hein, il joue pas en 10, hein, malheureusement, d'ailleurs, j'en préférerais. Mais donc, en fait, voilà, j'ai pas compris pourquoi Fomba a été titularisé. Alors, peut-être que Odo a certainement ses raisons, il voit l'entraînement, etc. Mais j'ai pas trouvé Fomba bon. Donc, moi, mon flop 3, c'est Apia, Fomba et Mboukou.
mon top 3. Alors Cardona a encore été récompensé pour toute son activité et c'est vrai qu'il s'est beaucoup bougé. J'ai trouvé que Cardona s'était beaucoup bougé, donc moi je vais le mettre dans le top 3 incontestablement. Et puis je vais mettre un autre joueur qui a fait pour moi finalement plutôt un bon match alors qu'il avait démarré un peu difficilement, c'est Yvan Masson. En fait, toutes les occasions, elles arrivent du côté de Masson, en fait. C'est ça qui est frappant, c'est que très souvent, le danger, il arrive du côté de Masson, parce que c'est toujours lui qui fait les efforts, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc pour moi, Masson, franchement, je trouve qu'il a fait son match, même si son début de match a été un peu compliqué, il a fait plutôt un très bon match. Mais alors l'homme du match, pour moi, c'est pas Cardona, hein. L'homme du match, c'est Batu Bisinca. Enfin, incroyable le match qu'il a fait. J'aurais mis Nadé, peut-être à la place de Masson, si Nadé n'avait pas fait ça. Voyez, mais il a fait quand même une grosse erreur. On a une faute de concentration incroyable. C'est pas possible de faire ça, Mickaël. Concentre-toi. Tu peux pas faire des matchs très bons et faire une connerie pareille. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Mais Batu Bisinca, franchement, moi, entre Briançon et Batu Bisinca, aujourd'hui, moi, je vous dis, hein, s'il faut choisir entre les deux, pour moi, c'est Batu Bisinca, hein. Il est vraiment très très fort, des tacles avec beaucoup d'autorité. Il a été très bon, Batu Bisinca. Pour moi, c'est l'homme du match. Mais dites-moi, vous aussi, quel est votre homme du match? Quel est le Stéphanois qui mériterait finalement d'avoir ce titre d'homme du match? Moi, je pense que c'est plus Batu Bisinca que Cardona. Sachant que, et c'est vraiment la très très bonne nouvelle, ce qui se confirme de match en match, c'est qu'on a une défense vraiment très très solide. Et ça, c'est vraiment très important. Et ce sera encore plus important pour le match face à Auxerre qui se profile, qui approche. C'est samedi prochain. Je serai au stade. J'en parlerai dans l'avant-match. Donc, je vous donnerai le programme. Je vous dirai comment on peut se voir au stade. Si vous y êtes, franchement, je serai content de vous rencontrer. Mais voilà, ce match face à Auxerre va avoir une importance incroyable avec un stade plein. J'espère qu'ils n'auront pas peur de jouer, les supporters stéphanois. Il y aura une ambiance de feu, j'en suis sûr. Et donc, voilà, on est dans la course pour jouer les barrages. On va voir ce que font les autres équipes. Au moment où j'enregistre ce débrief à chaud, évidemment, je n'ai pas les autres résultats. Donc, il faudra attendre de savoir ce que font Angers, Laval, Grenoble, etc. Mais on reste dans la course. Et ça, c'est très important. Avec une défense de fer. Merci, monsieur Batu Bisinca. L'arseneur a fait son match. Il n'a pas eu beaucoup de travail à faire, mais il l'a fait. Nadé a été très bon. Très, très bon. En dehors de sa grosse erreur, il a été très bon. Donc voilà, les bases sont là. Vivement le retour de Cafaro. Et puis, on est prêt pour le match face à Auxerre. C'est tout, les amis. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour l'avant-match face à Auxerre. D'ici là, prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.